Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le coup de colère de Jacques Chirac contre le zèle des agents israéliens responsables de sa sécurité pendant sa visite dans la vieille ville de Jérusalem. Il parle de provocation puis juge l'incident clos après les excuses du Premier ministre Netanyahou. Mais le fossé s'élargit entre Paris et Tel Aviv. 30 000 retraités dans les rues de Paris, d'autres manifestations en région, forte mobilisation pour ceux qui réclamaient une prestation autonomie-dépendance et le maintien de leur pouvoir d'achat. Le lancement du carnet de santé, il est bleu et jaune. D'ici à la fin de l'année, il sera rendu obligatoire à chaque consultation d'un médecin. Il respectera la confidentialité et devrait être massivement distribué. Débat autour du sort de Thomson Multimédia, la branche électronique grand public. Le coréen Daewoo justifie son acquisition et s'explique sur ses méthodes de travail. Et puis un document dans ce journal, encore des chevaux maltraités, accuser les conditions de travail et de transport, surtout des 100 000 chevaux importés de Pologne. Les images seront montrées après-demain au Parlement européen. Il y a souvent quelque chose de répétitif dans le compte-rendu des voyages officiels, balais de voitures, claquements de portières. Rien de tout cela dans les images que vous allez maintenant découvrir et qui nous viennent d'Israël. Il est rare qu'un voyage présidentiel se soit prêté à pareil éclat. Très agacé par le zèle des services de sécurité à Jérusalem, Jacques Chirac a parlé de provocation. Un peu plus tard, Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses à celui qu'il a appelé son ami Jacques. Et le président français a jugé l'incident clos. Mais on se souviendra longtemps de cette visite houleuse que nous racontent François Bachy et Jean-Marc Martineau. 10 longues minutes de pourparlers devant l'église Sainte-Anne de Jérusalem pour que les soldats israéliens évacuent ce lieu saint. Jacques Chirac a tenu bon et obtenu ce départ de 25 hommes en armes dans ce lieu de prière qui est aussi enclave française. Victoire symbolique. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Mais il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter. Et des hommes en armes, il y en avait partout. 3 heures de bousculade provoquée et d'excès de zèle sécuritaire. On a vu ce matin, dans la vieille ville de Jérusalem, le président de la République française intervenir très directement pour faciliter l'accès des journalistes avant d'exploser. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. So this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Jacques Chirac a donc finalement choisi de garder son calme, même si les Israéliens étaient bien décidés à ne pas lui faciliter sa visite. Il y a une situation qui n'est pas acceptable, notamment pour la presse. Jacques Chirac a voulu conserver un aspect normal à cette matinée et il n'a pas écourté ses étapes. Il s'est en revanche excusé des violences causées par la sécurité israélienne auprès de chacune des autorités religieuses de la ville, chrétiennes au Saint-Sépulcre et musulmanes à la mosquée Al-Aqsa. Quand on voit cela, on comprend bien des choses, a déclaré Jacques Chirac, avant d'émettre une protestation officielle de la France. Je m'excuse pour ce qui est arrivé, mais c'était pour une bonne cause. Il faut savoir clore un incident. Pour moi, il est clos. Ce n'est pas moi qui ai subi les inconvénients d'un excès de zèle. C'est vos confrères. Et par conséquent, c'est pour eux que j'ai protesté. C'est pas pour moi, en réalité. Car pour Jacques Chirac, qui s'est recueilli sur la tombe d'Yitzhak Rabin en compagnie de sa veuve et de sa fille, les images de violence de la matinée contrastent avec le message de paix qu'il est venu délivrer ici. Ce message, c'était aussi celui d'Yitzhak Rabin, tué par un fanatique israélien.